Alors, que faire si votre bien immobilier ne se vend pas? En gros, si vous n'arrivez pas à vendre votre bien immobilier et que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il est en vente sur des annonces précises et qu'il ne se vend pas. Déjà, les chiffres. 70% des biens qui sont non vendus sont dus à un prix surévalué. C'est-à-dire que vous avez vu trop haut par rapport à votre marché. En gros, ce qui est dit ici, c'est qu'il faut 3-4 mois maximum avant qu'on voit qu'un bien ne paraisse cramé. Cramé, ça veut dire qu'en gros, il est là depuis trop longtemps et on va s'apercevoir qu'il va falloir baisser le prix pour essayer de le vendre ou alors mettre en place d'autres choses que je vous montre après. Et derrière, se dire qu'en gros, les futurs clients vont se demander pourquoi il y a une baisse de prix qui est affichée sur la fiche. Donc c'est pas bon. Donc on va regarder les solutions. 30% des ventes sont plus rapides avec un mandat exclusif, donc faites confiance à un mandataire parce qu'il a un réseau. Ça, c'est important à connaître. Et enfin, 80% des biens qui sont plus vendus plus rapidement, c'est parce qu'ils ont des bonnes photos sur leur fiche. Et donc, les photos, c'est un intérêt hyper important pour l'acheteur. Et l'acheteur, il va vouloir voir le bien depuis son ordinateur, depuis son mobile, et il veut des photos propres. Alors, vous pouvez faire un diagnostic de votre processus en 5 étapes. Premièrement, vous pouvez analyser le prix du marché. Donc, vous regardez les maisons autour à 500 mètres, à 800 mètres, les maisons, les appartements, dans votre zone de chalandise à 500-800 mètres. Vous pouvez vérifier la présence de home staging. Donc, en gros, est-ce qu'il y a de l'intérieur qui est retravaillé pour les photos sur les annonces qui sont autour? Est-ce qu'on a mis en scène certains éléments? Est-ce qu'il y a plus de lumière qui pénètre sur la photo, etc. Donc, en gros, mettez votre bien en valeur, faites-lui du maquillage, en gros, avant de le mettre sur les annonces. Est-ce que l'annonce a été optimisée? Photo, texte. En gros, vous avez un acheteur qui arrive, votre annonce doit être optimisée avec des termes marketing. On doit donner envie d'acheter. On ne doit pas dire exactement la vérité de il y a ci ou il y a ça. On doit envelopper cette vérité pour donner envie d'acheter. Donc, il faut les bons arguments, il faut les bons éléments. On ne dit pas on est loin du premier commerce de proximité. On dit on est à 3 minutes à pied ou alors 3 minutes en bus du premier commerce de proximité qui est très bien agencé. Enfin. Ensuite, on analyse les retours. Donc, quels sont les feedbacks visiteurs? Ceux qui viennent voir votre bien, ceux qui sont intéressés, demandez-leur pourquoi ils n'achètent pas, pourquoi ils ne sont pas intéressés, qu'est-ce qui pourrait les freiner, si vous sentez qu'ils sont réticents de prime abord. Ensuite, vous pouvez ajuster votre stratégie selon les alternatives que vous avez là. Alors, il y a d'autres éléments, mais ça, c'est déjà un bon processus. Alors, qu'est-ce qui impacte la performance énergétique? Parce que c'est un point aussi qui est important, qui est regardé par les acheteurs. Généralement, pour avoir un bien qui est classé B, C, D, on ne dit pas le A, mais A, B, C, D, il faut que les combles soient isolés. Il faut que la chaudière soit retravaillée. Alors, la chaudière, on n'est pas obligé d'acheter une chaudière à X milliers d'euros. Parfois, une chaudière de la taille, avec une taille adaptée à votre intérieur, à la consommation qui est possible dans la maison ou dans l'appartement, il faudra largement la faire et sera beaucoup moins cher. Le double vitrage, voilà, c'est les 3 postes de travail sur lesquels il faut avoir de l'impact. Alors, je vous ai fait un petit diagnostic selon les différentes problématiques qu'on peut retrouver. Donc, en gros, quand on a de nombreuses visites et qu'on n'a aucune offre, c'est parce que le prix, parfois, et même 70% du temps, est trop élevé. Ce qu'il faut, c'est regarder avec votre agence, ou alors si vous n'avez pas d'agence, c'est regarder à faire un ajustement tarifaire entre moins 5 et moins 10%. Essayez de vous retrouver, bien entendu, dans le prix que vous voulez imposer, mais faites l'ajustement tarifaire. Et laissez un délai d'action de 2 à 4 semaines. Bien sûr, avec ça, on va avoir un impact. Il faut qu'on ait des belles photos sur la fiche produit. Il faut qu'on ait un bon descriptif. Si vous avez peu de visites, c'est peut-être que vous avez une mauvaise visibilité. Donc là, c'est ce que je vous disais juste avant, améliorez toujours les photos et l'annonce. Ça, c'est le nerf de la guerre. Vous allez mettre votre annonce sur plusieurs sites. Ce qu'il faut, c'est que les photos soient belles et que l'annonce soit bien écrite. Voilà, il faut donner envie. À partir de là, après, on peut rayonner sur d'autres éléments. Pareil, il faut 1 ou 2 semaines avant d'avoir des résultats. Quand on a 0 contact, c'est peut-être qu'on a un mauvais positionnement. C'est peut-être qu'il faut revoir le prix, la stratégie complète. Là, j'ai un exemple pour vous. Quand vous vendez un bien, il vaut mieux s'adresser à une agence qui a un réseau, donc une grosse agence, plutôt, ou alors un mandataire ou un indépendant, plutôt qu'à une toute petite agence de quartier parce que c'est Claudine qui m'a dit que, à côté, on peut avoir le quartier. Non. C'est important d'aller regarder ce qui se passe autour et c'est important d'aller voir autour sur les grosses agences, celles qui ont du réseau. Et elles sont pas premières sur le marché, elles sont pas grosses pour rien. Donc, prenez-les en compte, même si vous n'avez pas envie de faire travailler les gros, vous voulez faire travailler les petites agences de quartier, prenez en compte que c'est votre bien, c'est votre argent, et pour avoir ça, il faut aller voir les gros.
C'est tout. Ensuite, les visites sont trop courtes. Peut-être que votre présentation n'est pas bonne. Ou peut-être que l'intérieur est mal présenté. Peut-être que vous avez laissé traîner du linge, ça donne pas envie. Peut-être qu'il n'y a pas de lumière quand il y a les visites. Peut-être que il y a une petite fuite que vous considérez comme minuscule, mais ça fait peur parce que ça rajoute des éléments à réparer en plus dans la maison. Regardez bien home staging, ce que ça veut dire. Regardez bien pour embellir votre bien. Pas besoin de tricher, faites juste quelque chose de propre. Parfois, il faut revoir toute la déco intérieure. Ça peut coûter une centaine ou 150 euros, mais c'est quoi 150 euros si vous gagnez plusieurs dizaines de milliers d'euros derrière? Faites-le intelligemment, faites de la récup, stockez des éléments qui sont en trop dans votre salon, euh, faites quelque chose de propre qui donne envie d'acheter. Limite, inspirez-vous d'IKEA et tous ces gros magasins qui font des belles décos d'intérieur et qui pourraient peut-être vous inspirer pour faire votre déco. Alors, les délais de vente selon les actions. Si vous faites aucune action, vous mettez juste votre bien, etc., il faut 6 à 8 mois. Quand vous ajustez le prix, il faut 4 à 5 mois. Quand vous faites du home staging, il faut 3 à 4 mois. Quand vous passez par un professionnel, il faut compter 2 à 3 mois. Donc si vous êtes pressé, passez par un professionnel. Parfois, et donc regardez avec le professionnel, le coût donc, de ce professionnel que vous engagez peut être payé par l'acheteur et pas par vous. Et ensuite, avec une stratégie complète, comme vous pouvez le faire chez ARNCAP ou avec un professionnel avec qui on vous met en relation, il faut 1-2 mois. Donc en gros, si vous n'êtes pas pressé, faites-le vous-même et ça prendra 4, 5, 6, 8 mois, peut-être plus, peut-être moins. Si vous êtes pressé et que vous voulez vendre votre bien le plus rapidement possible, mettez en place une stratégie de vente immobilière complète et passez par un professionnel. Et vous y gagnerez, c'est sûr. Alors, les solutions alternatives, ça c'est peut-être un point qui vous intéresse, quand vous ne pouvez pas vendre, quand vous n'arrivez pas à vendre. Alors, déjà, vous pouvez faire de la location temporaire. Quand le marché est défavorable et que vous avez un bien en bon état, même si vous êtes paumé au milieu de la campagne, regardez comment vous pouvez attirer les utilisateurs et donc faites des revenus réguliers en attendant, de la location, du Airbnb, de trucs d'hôtel, enfin, faites de la location. Crédit vendeur. Vous pouvez avoir un acheteur qui n'a pas un apport suffisant. À ce moment-là, vous pouvez faire un crédit vendeur. Alors regardez bien avec la banque. Parlez-en avec un professionnel banquier ou alors avec ARNCAP, un de nos spécialistes, pour voir ce que c'est exactement un crédit vendeur. Mais ça vous permettra d'élargir votre spectre d'acheteurs potentiels, même ceux qui n'ont pas forcément un apport conséquent. Location-accession. Voilà, il y a des jeunes couples primo-accédants. L'avantage, c'est que vous avez une acquisition qui est progressive. Et donc, ça peut être intéressant quand le bien est difficile à vendre. Enfin, la transformation, alors ça c'est vraiment le truc en dernier recours, hein, le faites pas tout de suite ou alors faites-le accompagné d'un professionnel, ça entrera peut-être dans une stratégie de vente, c'est la transformation du bien. Donc quand il y a une zone commerciale ou quand c'est un rez-de-chaussée, etc., essayez de cibler un nouveau marché plutôt que juste comme un locataire, quoi. Enfin un acheteur qui serait locataire. Alors, les investissements recommandés selon votre budget. Pour travailler des photos et à faire du home staging avec un professionnel, faut compter environ 500 euros. Alors ça peut varier, mais c'est environ 500 euros, c'est une moyenne. Quand vous faites de la réparation mineure, plus de la mise en valeur, comptez 1500 euros, 2000 euros. Donc ça, c'est pour les petites réparations. Chez vous, un robinet qui fuit, une canalisation qui est pas belle et une peinture qui écaille. Quand on a des travaux énergétiques à refaire, on va chercher 5000 euros. Et quand on fait de la rénovation complète, cuisine, salle de bain, etc., comptez 15 000 euros. Mais parfois, c'est 15 000 euros que vous investissez pour gagner 50 000 derrière en disant cette pièce, elle a été refaite, il n'y a plus aucun travaux pendant 20 ans. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que ARNCAP, si vous avez besoin, vous accompagne. On a plus de 20 000 agences partenaires dans notre réseau. On travaille avec les meilleurs mandataires et les meilleures agences. On fait une estimation gratuite de votre bien, rapidement. Et on peut vous accompagner sur du home staging. On a des contacts. Et on fait de la diffusion d'annonces optimisées. Ça, vous nous contactez et on vous met en relation avec notre réseau. Voilà. Les chiffres qui peuvent vous intéresser, on a 95% de clients satisfaits. En termes de délai de vente, alors j'ai mis moins 25%, mais on est très rapide, on est plutôt entre 2 et 3 mois maximum, et souvent c'est moins de 2 mois. Et ensuite, prix de vente en moyenne, c'est autour de 8% de plus que ce que vous pensez, vous, de votre côté. Voilà, et je vous invite à nous laisser un commentaire ou un like si vous êtes intéressé. Vous avez un lien en description vers ARNCAP, et contactez-nous, bien entendu, tous nos conseils sont gratuits. À bientôt.